Bien-aimés, bonjour et bienvenue à un deuxième épisode de notre chronique Demandons aux anciens. Donc, ce que nous allons faire, nous allons passer plusieurs semaines à examiner cette question sur l'immortalité de l'âme. Est-ce que c'est un fait biblique ou une supercherie? Donc, je vais vous débuter par vous citer une citation trouvé dans The Great Controversy, page 588-589. La raison pourquoi je dis The Great Controversy, parce que nous savons que ce livre est traduit en français, La tragédie des siècles ou La grande controverse, mais je dis The Great Controversy en anglais parce que j'ai pris ma citation à partir du livre anglais. La citation dont je vais vous citer, c'est ma propre traduction. Donc, je l'ai traduit de mes propres mots en espérant que c'est assez identique dans les livres français. Donc, il est dit par les deux grandes erreurs que sont l'immortalité de l'âme et la sacralité du dimanche ou la sainteté du faux sabbat qui est le dimanche, Satan entraînera les peuples dans cette tromperie, tandis que la première jette les bases du spiritisme ou du spiritualisme. La seconde tisse un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main par-dessus le gouffre pour saisir la main du spiritisme ou du spiritualisme. Ils atteindront l'abîme pour serrer la main du pouvoir romain. Et sous l'influence de cette triple union, ce pays suivra les traces de Rome en bafouant les droits de la conscience. Encore une fois, considérons la première ligne de cette citation par les deux grandes erreurs. Donc, c'est une erreur. L'immortalité de l'âme est une erreur. Ce qui veut dire que ce n'est pas biblique. Mais voilà les questions que je reçois et beaucoup vont me citer des textes des Saintes Écritures et j'ai plusieurs textes à partir des Saintes Écritures qui semblent prouver le contraire, qui semblent prouver que l'âme est immortelle. Et aujourd'hui, nous allons considérer l'un d'entre elles. Donc, c'est un texte que beaucoup de protestants utilisent pour vous dire que l'enfer est éternel, on brûle éternellement, l'enfer est éternel, et c'est un texte que nous, en tant que faible reste, en tant que ce qu'on appelle l'Église du reste, utilisons dans une autre compréhension. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Encore une fois, vous allez voir le email en haut de l'écran. Envoyez vos questions que nous allons répondre hebdomadairement. Nous ne voulons pas des questions faciles, nous voulons les questions les plus difficiles que possible afin que votre compréhension soit claire et que tout soit clair à la lueur et à la lumière des Saintes Écritures. Quel est donc ce texte que les protestants aiment citer pour parler de l'enfer éternel en référence que l'âme est éternelle? Donc, si l'âme brûle éternellement, donc l'enfer est éternel. C'est un texte trouvé dans Apocalypse 14, versets 9 à 11. Pour nous, le faible reste de l'Église du reste, de l'Église militante, c'est ce qu'on appelle le message du troisième ange. Et écoutez ce qu'il a dit. Et un autre ange, un troisième, l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté. Écoutez bien, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. OK, ça c'est vrai. Et devant les saints anges et devant l'agneau. Il y a un point ici. Donc, qu'est-ce qui vient après? C'est peut-être une description de ce qu'il y a avant le point. Et continuons au verset 11. Et la fumée de leur tourment monte jusqu'à où? Au siècle des siècles. Y a-t-il un synonyme pour, euh, pour parler des siècles des siècles? Donc, pouvons-nous dire pour l'éternité? En effet,
En effet, nous pouvons dire que la fumée de leur tourment monte dans l'éternité. En effet, mais est-ce que cela signifie que l'enfer est éternel? Donc, si l'enfer brûle éternellement, l'âme est éternelle. Continuons, poursuivons notre lecture. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. OK? Donc, nous venons de voir un texte utilisé par les protestants, très populaire chez les protestants, pour parler que l'enfer est éternel. Donc, si l'enfer brûle éternellement, l'âme doit forcément brûler éternellement. Mais pour que l'âme brûle éternellement, il faudrait que l'âme soit immortelle. Ézéchiel nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, déjà en partant, nous voyons que l'âme n'est pas immortelle. Que voulons-nous considérer pour prouver que c'est seulement Dieu qui a l'immortalité et aucune âme est immortelle? Nous considérons 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. Donc, je lis pour vous. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul, qui seul, je répète pour vous une troisième fois, qui seul possède l'immortalité. Combien de personnes possèdent l'immortalité, bien-aimés? Combien? Et pourtant, le texte semble dire autrement, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, on dit que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Une seule personne possède l'immortalité. Donc, il y a combien de billions et de billions et de billions de personnes qui vont se retrouver dans le feu éternel? Donc, est-ce que l'âme est réellement éternelle? Allons-nous brûler une éternité ou est-ce un mensonge? Donc, tous ceux qui ne seront pas sauvés ne vont pas brûler une éternité. Preacher, j'aimerais que tu nous confirmes cela. J'aimerais que tu nous expliques ce texte plus en profondeur. Simple. Nous allons nous rendre à Jude 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et des vices contre nature sont donnés en exemple. Donc, il y a des précédents, il y a des prémices, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Quel est le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe? C'était le feu éternel. Dites-moi, Sodome et Gomorrhe brûlent-ils encore aujourd'hui? Et pourtant, qu'est-ce qui les a détruits? N'était-ce pas un feu éternel? Nous savons que la Bible ne saurait mentir. Dieu n'est pas un humain pour mentir, ni un humain pour se repentir. Le texte est là. Ce ne sont pas un ajout donné par les... ce ne sont pas un ajout par les éditeurs. C'est un saint mot donné à un saint homme. Le texte est clair. Par le feu éternel. Voilà ce qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Sodome et Gomorrhe brûlent encore aujourd'hui? Donc, lorsque vous tombez dans l'Apocalypse, dans ce texte-là, et que vous vous servez de ce texte-là pour dire que l'âme est immortelle, que l'enfer va brûler éternellement, vous pouvez le faire avec qui vous voulez, mais je vous dis, si vous tombez sur quelqu'un de l'église du reste, du faible reste, du petit troupeau, de l'église, de l'épouse de Christ, qui est l'épouse de Christ, l'église militante, ça ne va pas passer. Parce que ce sont des étudiants du livre. C'est le peuple du livre. Donc, Sodome et Gomorrhe furent détruits
par le feu éternel et pourtant Sodome et Gomorrhe ne brûlent plus aujourd'hui. Donc, comment comprendre ce texte-là avant de dire que l'âme est immortelle et que l'enfer brûle éternellement? Comment comprendre ce texte-là? C'est que oui, il y a bel et bien un feu qui va consumer. Lorsqu'il n'y a plus rien à consumer, il n'y a plus rien à consumer. Donc, qu'est-ce qui est éternel? La conséquence. La conséquence est éternelle et non la matière. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était votre humble serviteur, Jacques-Lionel Guillaume, qui vous attend la semaine prochaine pour répondre à d'autres questions. On se revoit très bientôt. Envoyez-nous vos questions. Que Dieu vous bénisse.